Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux racines communes, mais aussi aux chemins bien distincts de trois des plus grandes religions du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est un véritable voyage au cœur d'un héritage partagé qu'on entame ensemble. Alors, on entre directement dans le vif du sujet avec cette question: comment est-ce que trois foi, qui nous semblent parfois si différentes, peuvent en fait toutes venir d'une seule et même origine? C'est un peu le fil rouge qui va nous guider. Pour vraiment saisir ce lien, eh bien, il faut commencer par le commencement, avec le terme qui les rassemble. Un mot qui, en fait, dit déjà presque tout. Et la clé, elle est là. On les appelle les religions abrahamiques. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles se réclament toutes du prophète Abraham. Il est vu comme le patriarche spirituel. C'est vraiment le point de départ de cette histoire de famille. Une famille, on va le voir, assez complexe, mais vraiment passionnante. Ok, maintenant qu'on a posé cette base, cette origine commune, on va explorer ce qui les unit concrètement. Quels sont les piliers qu'elles partagent? Et on risque d'être surpris de voir à quel point ils se ressemblent. Le premier pilier, et c'est sans doute le plus important, c'est le monothéisme. Un mot un peu compliqué pour dire une chose simple: ces trois religions croient en un seul et unique Dieu, le créateur de tout l'univers. Pas plusieurs dieux, pas de panthéon, non, un seul. Mais les points communs ne s'arrêtent pas là, loin de là. Toutes les trois, elles partagent une lignée de prophètes, on y reviendra. Elles croient aussi que Dieu a parlé aux hommes à travers des livres sacrés, et ces livres, d'ailleurs, se font souvent écho les uns aux autres. Et puis il y a les valeurs morales, la justice, la charité, elles sont presque interchangeables. Et enfin, cette idée qu'à la fin des temps, il y aura un jugement dernier, c'est un concept vraiment central pour les trois. C'est quand même frappant de voir des noms aussi importants que Moïse ou Noé être vénérés dans les trois traditions. Ce n'est pas juste une liste de noms, c'est vraiment la preuve qu'il y a une narration partagée, une histoire commune qui continue encore aujourd'hui d'alimenter les discussions. Mais bon, évidemment, si les racines sont communes, les branches de l'arbre, elles, ont poussé dans des directions bien différentes au fil du temps. Et c'est justement ça qui rend chaque religion absolument unique. Alors là, ce tableau résume bien les choses. Pour les livres sacrés, la Torah, la Bible, le Coran. D'ailleurs, c'est intéressant. Le Coran mentionne énormément de récits qu'on trouve déjà dans la Torah et la Bible. Ensuite, chaque foi a son prophète emblématique, même si elles en partagent d'autres. Et enfin, chacune a son propre ensemble de lois qui guident la vie des croyants, comme la halakha dans le judaïsme ou la charia dans l'islam. On voit bien ici trois identités très claires qui se dessinent. Et là, on touche à un des points de rupture majeurs, la figure de Jésus. Pour les chrétiens, c'est le Fils de Dieu, le Sauveur. Pour l'islam, c'est un prophète extrêmement important, mais ça reste un homme, un prophète. Et pour le judaïsme, eh bien, il n'est pas reconnu comme le Messie qui était attendu. L'autre grande différence, elle est là, la place du prophète Mohammed. Pour les musulmans, il est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le tout dernier messager envoyé par Dieu, celui qui vient compléter les révélations d'avant. C'est un concept fondamental en islam qui, logiquement, ne peut pas se retrouver dans le judaïsme ou le christianisme qui sont apparus avant. Alors, après avoir vu les points communs et les différences, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Revenons un peu à notre image de l'arbre, à cette idée d'une grande famille de foi. En fait, si on devait résumer, le point crucial, il est vraiment là. Malgré tous les prophètes et toutes les valeurs partagées, ce sont les interprétations autour des figures de Jésus et de Mohammed qui créent la principale ligne de partage entre ces trois grandes religions. Et c'est peut-être ça le plus important à garder en tête. Au-delà de toutes les divergences de rites, de doctrines, de prophètes, le judaïsme, le christianisme et l'islam adorent le même Dieu unique, le Dieu d'Abraham. Les branches de l'arbre sont peut-être différentes, mais la racine, elle, est bien la même. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Le fait de connaître cette histoire, ces liens profonds, et aussi ces séparations, est-ce que ce n'est pas une clé essentielle pour mieux comprendre les complexités du monde dans lequel on vit aujourd'hui? C'est une question qui mérite d'être posée. Merci beaucoup de m'avoir écouté.